propose quelques exercices pour affiner la silhouette et obtenir un ventre plat et musclé. Je vous propose un travail sur les muscles profonds, les muscles du plancher pelvien, ceux qui nous permettent de retenir l'urine par exemple. Donc si vous ne savez pas comment contracter vos muscles du plancher pelvien, vous pouvez tout simplement vous rappeler de retiens pipi, je contracte le plancher pelvien. Et le deuxième muscle important, ce sont les transverses que vous pouvez voir sur le croquis. Donc cette fameuse gaine abdominale qui nous permet justement de ramener les organes vers l'intérieur. Le travail avec le plancher pelvien va nous permettre justement d'obtenir un bon ventre plat parce qu'au lieu de mettre une pression et de pousser vers le bas les organes, le travail du plancher pelvien et des transverses vont permettre cette fameuse gaine qui va être excellente pour nos exercices de pilates, mais aussi après accouchement. C'est extrêmement important de faire ce type d'exercice avant d'entreprendre n'importe quel autre type de sport. D'ailleurs, un petit mot en passant, n'oubliez pas de faire de la rééducation périnéale après l'accouchement. C'est extrêmement important, d'autant que si vous ne savez pas très bien comment contracter votre plancher pelvien et aussi le décontracter, c'est important de faire quelques séances avec un physiothérapeute en rééducation périnéale. Donc je vais vous demander de commencer par contracter doucement votre plancher pelvien dans l'expiration en soufflant par la bouche ouverte. Quand vous allez inspirer, je vais vous demander de ne pas gonfler le ventre, mais d'aller chercher à respirer plutôt dans le dos, afin de ne pas laisser relâcher les muscles, mais au contraire de garder la contraction. Donc ce type de contraction qui s'appelle les 5 JB Round ont été inventés par Guy Voyer, ostéopathe, qui a été l'inventeur de la méthode Eldoa, que j'utilise souvent en cours. Donc le principe est très simple, vous inspirez normalement. Dans l'expiration, vous allez commencer par contracter votre plancher pelvien, puis contracter les transverses, donc la gaine. Vous allez inspirer dans le dos et maintenir cette contraction. En expirant, vous allez contracter davantage. Premier round. Inspirez dans le dos, gardez la contraction. Expirez, contractez davantage. Inspirez dans le dos, gardez la contraction. Expirez encore plus. Plancher pelvien et transverse. Inspirez dans le dos. Expirez, contractez encore plus. Inspirez, maintenez la gainage. Expirez, vous relâchez le tout. Donc 5 rounds, 5 moments de respiration pour vous permettre de vraiment aller chercher la gaine profonde. Tout ça en maintenant le dos neutre. Donc pas de plaquage de dos, on garde sa courbe naturelle de la colonne. Allez, on arrête la théorie, on passe à l'action. J'imagine que j'ai une tasse de café sur le ventre. La courbe est là, est présente, mon sacrum est lourd. Je peux utiliser mes mains pour me palper, ça peut toujours être utile. Donc comme on a dit, première inspiration normale, je vais laisser gonfler mon ventre. Expirez, soufflez avec la bouche ouverte, forcez un peu votre expiration. Commencez la contraction par le plancher pelvien, puis attirez le nombril vers la colonne vertébrale. Pensez à une gaine, les transverses, vous les voyez, c'est vraiment un corset qui se referme vers le centre. Je maintiens la contraction de tout ça. J'inspire dans le dos pour éviter de gonfler le ventre. En expirant, je vais contracter davantage. Inspire dans le dos et pas dans le ventre. Expire, resserre davantage. Inspire dans le dos. Expire, resserre davantage. Inspire dans le dos. Expire, relâche le tout. Ça marche? Alors, on va refaire ça une dernière fois, toute simple. Inspire. Dans le ventre, pardon. Expire, contraction du plancher pelvien, on resserre notre gaine. À partir de maintenant, on respire dans le dos. On expire, on resserre davantage le plancher pelvien, les transverses. Inspire dans le dos. Expire, on resserre davantage. Inspire dans le dos. Expire, on resserre davantage. Inspire dans le dos. On expire, on resserre davantage. Inspire dans le dos. Expirez, relâchez le tout. Je vous ai menti, on va le faire une dernière fois parce que 3 fois c'est the best. Allez, on est parti. Inspire dans le ventre. Expire, contraction du plancher pelvien, je resserre doucement mes transverses. Inspire dans le dos, expire, on resserre notre gaine. Inspire dans le dos, expire, on resserre notre gaine. Inspire dans le dos, expire, on resserre notre gaine. Inspire dans le dos, on expire, on resserre, n'oubliez pas votre plancher pelvien. Inspire, expire et on relâche. Super.
Petite variante pour aller étirer. Souvent, on fait beaucoup d'abdominaux à partir de la flexion abdominale. Est-ce que c'est the best? Pas forcément, parce qu'on est quand même pas mal souvent assis devant l'ordinateur avec cette posture-là. Continuer d'aller faire des contractions et faire des flexions abdominales, c'est peut-être pas le mieux du mieux pour faire avoir de bons abdominaux. Je vous propose aujourd'hui plutôt de vous étirer et de vous allonger pour obtenir effectivement une belle posture, mais aussi un ventre plat et étiré et allongé. Donc, facile, simple, le principe est exactement le même que ce que l'on vient de faire. Petite chose différente, on est allongé sur le dos. On va aller lever le bras gauche et étirer le bras gauche en arrière. Je ne le laisse pas tomber. Je suis super énergique. Je vais imaginer que quelqu'un me tire par le poignet ici et que je pousse la personne. Je vais aussi allonger ma nuque en étirant mes oreilles, en gardant mon menton rentré. Je vais maintenant allonger ma jambe gauche. Mon pied est flex. Je pousse le talon au loin. Je vais donc étirer de tous bords et de tous côtés mon talon vers l'extérieur, ma paume de main vers l'extérieur. Et là, on est parti pour le même principe. Inspire, laisse gonfler ton ventre pour la première fois. Expire, tire le nombril vers la colonne vertébrale. Pense d'abord à enclencher ton plancher pelvien. Inspirez, restez. Expirez, tirez, tirez, tirez et resserrez le nombril. Inspire, reste. Expire, on resserre et on allonge. Inspire, reste. Expire, on resserre et on allonge. Inspire, reste. Expire, on resserre. Inspire, reste. Expire, on relâche. On va refaire 2 autres fois. Et ensuite, on refera la même chose de l'autre côté. Jambe droite, bras en arrière, on étire, on pousse, on se grandit, on allonge la nuque. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, on commence la contraction du plancher pelvien, on tire le nombril vers la colonne, on pousse. Inspire, maintenez la contraction. Expire, on resserre, on tire le nombril vers la colonne, on se grandit. Inspire, on garde la contraction. Expire, on resserre. Inspire, on maintient la contraction. Expire, on resserre. Inspire, on maintient la contraction. Expirez, on relâche le tout. Super. On peut faire le même type de travail, tout simplement pour les obliques. Je vous propose, si vous avez un peu de tension dans le cou et dans les épaules, de ne pas engager cette fois-ci les bras, mais tout simplement le talon et de bien gainer. J'ai les genoux un petit peu en avant, les 2 genoux bien collés ensemble, les talons collés ensemble. Et la tête légèrement rejetée en arrière. Vous pouvez utiliser un petit coussin si vous avez envie de plus de confort. En fait, le principe va être simple. Même principe pour aller chercher mes obliques un petit peu plus en profondeur et utiliser le travail de gainage des transverses, celui qui nous permet d'avoir la taille fine. Les transverses sont beaucoup de choses. Vous pourrez d'ailleurs lire mon article qui va être en lien sur la vidéo. On inspire, contraction du plancher pelvien. Je vais vraiment aller chercher à plaquer mon nombril vers ma colonne vertébrale sans arrondir mon dos. Je n'ai pas changé ma forme de ma colonne, j'ai juste plaqué l'intérieur. Et ici, je vais sentir automatiquement mes côtes qui veulent s'éloigner du sol. On maintient, on inspire. En expirant, on tire davantage le nombril vers la colonne. On maintient le travail du plancher pelvien. Expirez, resserrez davantage. Inspire dans le dos, gardez la contraction. Expirez, on resserre. Inspirez dans le dos, expirez, on relâche. Puis, on peut se rajouter ces petits éléments de allongement et d'étirement. Alors, je pousse mon talon au loin, ma jambe est vraiment dans l'alignement de mon épaule et de ma tête, puisque normalement, je suis toute alignée. Et mon genou en dessous est toujours à 90 degrés. Donc, le principe est le même. Je m'allonge, je contracte en expirant le plancher pelvien d'abord et je tire le nombril vers la colonne. En même temps, je pousse mon talon au loin. Inspirez. Expirez, on contracte, plancher pelvien. On y va en amenant le nombril collé vers la colonne pour aller chercher notre gainage. Inspirez, maintenez. Expirez, on resserre davantage. Inspirez, maintenez. Expirez, on resserre davantage. Inspirez, maintenez. Expirez, on resserre davantage. Inspirez, maintenez. Expirez, on relâche le tout. On le fait une dernière fois. N'oubliez pas, vous avez à refaire ça de l'autre côté. Jambes tendues. On pousse le talon au loin. On inspire. Expirez, contraction du plancher pelvien. On tire le nombril vers la colonne vertébrale. On pousse au loin. Inspire. Expire, on contracte davantage. Nombril collé vers la colonne. On ne lâche pas le travail du plancher pelvien.
Inspire. Expire, contraction du plancher pelvien toujours. On tire le nombril vers la colonne vertébrale, on va en profondeur. Inspire. Expire, on resserre davantage la gaine, on allonge, on pousse le talon loin. Inspirez, maintenez tout ça. Expirez, resserrez en continuant d'allonger. Inspirez, maintenez. Expirez, on relâche. Donc on obtient ici un travail à la fois d'élongation, d'allongement, mais aussi un beau gainage que vous devriez avoir bien senti. Donc c'est sûr qu'au début, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'abdominaux ou que vous avez l'habitude de faire souvent juste des flexions abdominales ou que vous êtes en postpartum, c'est normal que vous ayez au début de la difficulté. Accrochez-vous. Continuez de faire cette vidéo régulièrement, il n'y a aucun problème à faire cette vidéo régulièrement. Surtout, n'oubliez pas d'aller voir un physiothérapeute qui est spécialiste en périnatalité ou en rééducation périnéale pour être sûr que le travail du plancher pelvien est bien effectué. On ne peut pas le savoir par soi-même, c'est vraiment bien d'avoir une spécialiste pour vous assurer de ça. C'est la chose la plus importante, vraiment. Alors, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de refaire les exercices de l'autre côté et de la faire régulièrement. Merci, et si vous avez aimé la vidéo, merci de liker. À bientôt. Si vous désirez suivre d'autres vidéos, vous pouvez nous retrouver sur kinepilates.com ou sur Vimeo, Kinepilates. Merci et à bientôt.